Bonjour monsieur, Bonjour messieurs, bonjour mesdemoiselles. nous sommes un groupe d'étudiants de l'université Omar Bongo inscrits au département des sciences de l'information et de la communication en licence 3 professionnelle. Dans le cadre du cours production images et son, il nous a été demandé d'interviewer un de nos enseignants afin de créer une banque de données. Cette banque qui servira aux étudiants qui viennent en L2 ou bien en première année et ceux de l'extérieur aussi de savoir comment est-ce que le département fonctionne. Alors d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je me présente. Je m'appelle Nguema Eri, Patrick Ricky. On m'appelle affectueusement ou chaleureusement Monsieur Ricky. Quel est votre parcours, Monsieur Nguema Eri, votre parcours universitaire et professionnel? Bon, mon parcours scolaire, universitaire et professionnel. Je commence d'abord par le parcours scolaire et universitaire. J'ai fait mes études chez les missionnaires catholiques au collège Bessieux. Après, je suis parti en France assez jeune, au lycée. J'ai eu le bac en France et puis je suis rentré à l'université. Un DEUG de sociologie, bac plus 2, c'est un diplôme de bac plus 2. J'ai fait une licence de sociologie, une maîtrise de sociologie. Maîtrise était le master 1, ce qu'on appelle le master 1 aujourd'hui. Après, j'ai fait un DEA de sociologie, donc master 2. Et puis, j'ai fait plusieurs masters professionnels. J'ai fait, je me suis inscrit en thèse de doctorat de socio-anthropologie. Et pendant que je faisais ma thèse de doctorat, j'ai fait plusieurs masters professionnels. J'ai fait notamment un master professionnel en sociologie des organisations. Après, j'ai fait un master professionnel en démographie et études des populations. Après, j'ai fait un master professionnel en politique sanitaire et sociale. Et pour terminer, j'ai fait un master professionnel en sciences politiques, spécialité évaluation des politiques publiques. Et puis, j'ai soutenu ma thèse de doctorat il y a une dizaine d'années à peu près. Une dizaine d'années. Et ma carrière professionnelle a commencé en France. J'ai commencé à enseigner en France dans les années 2010-2011. J'enseignais à l'université Paris 13. J'enseignais exactement à l'Institut IRTS, ça s'appelait IRTS, Institut Régional du Travail Social, où je donnais des cours de sociologie des organisations. Et puis j'ai enseigné dans des centres de formation en France, où je donnais des cours de sociologie, des cours de sciences politiques, des cours de sociologie de la communication, des cours de sociologie des organisations, des cours de sciences politiques. Et en 2017, je suis rentré définitivement au Gabon. J'ai été recruté à l'UOB et je suis rentré au pays à la fin de l'année 2017, décembre 2017 plus exactement. Donc j'ai commencé ma carrière au Gabon en 2018. Donc j'ai donné mon premier cours en 2018. Je suis arrivé en décembre 2017. 2018, j'ai commencé à enseigner la première promotion des étudiants de première année de sciences de l'information et de la communication. Ils sont aujourd'hui en thèse, donc ils sont aujourd'hui en master. Monsieur, est-ce qu'on peut savoir la matière que vous dispensez en licence 3 professionnelle? J'enseigne la méthodologie en licence 3 professionnelle. Opinion assez précise d'une salle de classe. Je dirais que de façon générale, les étudiants sont assidus. De façon générale. Il me semble qu'ils sont assidus et ils viennent nombreux en cours. Ce qui est un peu rare quelquefois, parce qu'il y a des classes où les étudiants ne sont pas toujours nombreux. On voit beaucoup d'étudiants uniquement au devoir. Mais en classe, en cours, ils ne sont pas très nombreux. Mais ceux de licence 3 sont assez nombreux en cours. Ils sont assez disciplinés, ils posent beaucoup de questions. Parce que moi, mes cours, c'est un échange. Mes cours, c'est un échange, je vous tiens depuis la première année. On échange, on discute, je donne le cours. Je ne suis pas juste un enseignant qui rentre dans une salle de classe, qui parle et vous prenez des notes. C'est un échange. Le cours est pour moi quelque chose d'interactif. Le cours est interactif, je pose des questions, vous me répondez, vous posez des questions, je vous réponds, on échange, on discute, chacun essaye de donner son avis chacun essaie de partager son avis, son opinion, son vécu, son ressenti. Donc c'est un peu comme ça que je conçois le cours à l'université en tout cas. Donc on essaie de le faire comme ça. Le cours est interactif, je pose des questions,
vous me répondez, vous posez des questions, je vous réponds, on échange, on discute, chacun essaye de donner son avis sur... chacun essaie de partager son avis, son opinion, son vécu, son ressenti. Donc c'est un peu comme ça que je conçois le cours à l'université en tout cas. On a besoin dans une université qui se respecte, c'est une bibliothèque. Là, regardez, on est en train de se battre là pour essayer d'avoir quelques livres, de ranger les mémoires, rendre le cadre de travail agréable. Mais on a besoin d'avoir une véritable bibliothèque digne de ce nom. Le minimum, ce sont des petites choses comme ça. On a aussi besoin d'avoir des partenariats, pouvoir créer des partenariats avec des entreprises, parce que vous êtes censé aller en stage au second semestre, et souvent c'est très difficile pour vous d'obtenir un stage. C'est très difficile. Vous avez des entreprises qui exigent d'abord de voir la convention de stage. Quelquefois, il y a des incompréhensions entre l'université, entre nous et les entreprises de stage, alors que la convention de stage n'est établie que lorsque vous avez déjà trouvé le stage. Logiquement, c'est comme ça. Donc, c'est souvent très difficile pour les étudiants que vous êtes en licence 3 d'obtenir un stage. Un stage rémunéré, c'est quasiment impossible, enfin, c'est extrêmement compliqué. Même un stage non rémunéré, c'est difficile. Parce que bon, les gens ne sont pas suffisamment ouverts d'esprit et ne comprennent peut-être pas les véritables enjeux de la formation. Et que vous êtes une plus-value pour l'entreprise. L'entreprise qui vous prend en stage, vous lui apportez à cette entreprise votre regard. Vous apportez à votre entreprise votre petite expertise. Et donc l'entreprise gagnerait, les entreprises de façon générale gagneraient à exploiter, entre griffes, des étudiants comme vous. Les entreprises gagneraient à utiliser des étudiants qui sont... à recruter les stagiaires, rien que pour ça, rien que les stagiaires. Voilà, donc, parce que vous apportez un regard neuf, vous apportez une dynamique nouvelle, un souffle nouveau. Et les entreprises en ont bel et bien besoin. Monsieur Guémaï, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Ouais. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci, monsieur. Et portez-vous bien et que tout se passe bien pour vous. Merci. Okay.